Bonjour tout le monde, c'est Thérèse. J'espère que vous vous portez bien et nous sommes toujours sur le parcours vers notre destinée. Et lorsque le Seigneur nous a placés sur la terre, il a mis des dons, il a mis des talents dans chacun d'entre nous et il a déjà écrit une histoire sur la vie de chacun d'entre nous et il veut voir cette histoire s'accomplir, il veut nous voir marcher, foncer et s'abandonner à lui, croire aux promesses qu'il nous a faites, les promesses que nous connaissons, même les promesses que nous ignorons, mais qui nous dirigent et qui vont nous conduire droit vers notre destinée. Donc là, on voit David qui est pressenti comme pour être le futur roi d'Israël. Mais à partir de ce moment, on voit qu'il va vivre des moments difficiles. Il est loin pour devenir le futur roi d'Israël, mais Saül, le roi qui était en place, le persécute. Il cherche refuge auprès des hommes. Il cherche refuge, entre autres, auprès de Samuel, qui avait été comme la personne qu'il avait ointe, qui avait reconnu l'appel de Dieu sur sa vie. À un certain moment, il doit fuir et il doit aller chercher de l'aide auprès de ses amis, Jonathan, entre autres, mais ne trouvant pas de l'aide, il s'en va vers le sacrificateur Akhimelech, mais là aussi, il essaye de mentir, de tronquer la vérité, de tronquer la raison pour laquelle il se trouvait là. Donc, il ment, ce qui a des conséquences, qui génère des conséquences néfastes sur la vie d'Akhimelech et des autres sacrificateurs. Là, il est complètement découragé, il décide de s'enfuir, d'aller vers Akish, un roi philistin, un roi païen, mais même à cet endroit-là, il ne trouve aucun répit parce que il s'en va vers la partie adverse, vers l'ennemi, il se retourne dans le monde et c'est comme il ne trouve aucun répit parce que tout le monde, on se dit c'est David, c'est celui qui avait tué notre héros national, il faut qu'on l'élimine, mais là il fait semblant d'être fou et il réussit donc de s'enfuir et de continuer sa cavale et aujourd'hui, David décide d'aller se réfugier dans un lieu qui s'appelle la caverne d'Adulam. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de la caverne d'Adulam, qui est un lieu, une caverne, comme nous le savons tous, c'est un lieu qui est situé dans un rocher, qui est comme dans le creux d'un rocher. Il y a des pierres à gauche, à droite. C'est un lieu caché, un lieu fermé où on peut se retrouver seul. On peut voir, par exemple, dans le livre de Hébreux, 11, le verset 38 qui nous montre que les martyrs ou les personnes qui étaient persécutées pour leur foi allaient se cacher régulièrement, entre autres dans des cavernes pour n'être trouvés par personne afin d'éviter de se faire tuer. Donc là, on voit David à un moment donné de sa vie, il dit, j'ai essayé de trouver refuge auprès des hommes, j'ai essayé de trouver recours auprès de la société, mais il n'y a personne qui peut m'aider. Donc là, il se dit, je vais aller me cacher quelque part. Et aujourd'hui, quand on parle de cacher, tout le monde va comprendre que nous avons vécu ou nous sommes en plein, nous sommes en train de sortir de ces moments-là, mais nous avons tous connu le confinement. Aujourd'hui, quand on parle de confinement, ce mot qui nous était totalement inconnu il y a un an de cela, mais aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi le confinement, tout le monde sait c'est quoi se cacher, rester à un moment donné enfermé chez soi afin de se cacher contre quelque chose, afin de se cacher de quelque chose. Et dans la vie de la plupart des hommes de Dieu, dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, nous allons voir qu'à un moment donné, la vie qui est générée par Dieu, les circonstances qui sont permises par Dieu, nous obligent de nous cacher quelque part, nous obligent d'aller trouver une caverne d'Adulam, entre guillemets. Et on voit par exemple Moïse, on ne peut pas aller dans la prochaine étape de notre vie sans avoir expérimenté la caverne d'Adulam. On peut voir Moïse à un moment donné durant son parcours, il dit à Dieu, je veux voir ta gloire, montre-moi ta gloire, montre-moi le terme hébreu de ce mot-là, dans ce contexte-là, c'est le kabod. Il dit, montre-moi ton kabod, montre-moi la manifestation de ta personne, montre-moi, révèle-moi la manifestation de ta gloire, dans la manifestation tangible de ta puissance, je veux la voir. Mais Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma gloire sans mourir.
Tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Mais si tu veux voir cette manifestation de ma gloire, si tu veux voir cette manifestation de ma personne, tu dois d'abord te cacher. Et Dieu lui dit, cache-toi dans le rocher. Cache-toi dans le rocher. Prends ce temps de te cacher, d'être face à toi-même, d'être face à face avec toi-même. Cache-toi dans le rocher. Quand tu te seras caché dans le rocher, là, je vais faire passer sur toi ma bonté. Je vais faire passer sur toi la manifestation de ma personne. Je vais faire passer sur toi ce que tu veux voir et expérimenter comme la manifestation tangible de Dieu dans ta vie. Et on peut voir même à un moment donné Élie, Dieu qui parle à Élie, il est en train de fuir Jézabel et tout ça, mais à un moment donné, il est fatigué, il est épuisé, il a marché et de lui-même, il décide d'aller se cacher dans le rocher d'Horeb. Il décide de se cacher de lui-même. C'est même pas Dieu qui lui a demandé. La preuve, c'est parce qu'on va voir plus tard Dieu qui va lui demander et lui dire, mais Élie, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais on voit que Élie de lui-même, il a pris le temps d'aller se cacher. Et en se cachant, à un moment donné, Dieu lui demande de sortir et c'est là que Dieu va lui parler par un doux murmure, par un doux vent dont nous ne pouvons pas expérimenter la prochaine étape de notre vie si nous n'apprenons pas à nous cacher, si nous n'apprenons pas à nous mettre à part avec le Seigneur, vivre ce face à face avec nous-mêmes. Vivre premièrement parce que dans la caverne d'Adulam, on vit face à face avec soi-même avant que Dieu nous expose au monde. On vit en face à face avec nous-mêmes et ce face à face nous donne de réaliser que dans le fond, l'être dont nous avons besoin, c'est seulement Dieu. Donc là, nous voyons dans la caverne d'Adulam, David qui est seul avec lui-même. Permettez-moi même de parler de l'événement qui s'est passé dernièrement. Dans les nouvelles, l'actualité, nous avons tous été spectateurs de la mort de George Floyd, mais Dieu, avec les circonstances qui nous entourent, la planète entière était en pause, la planète entière était confinée. Je vais me permettre aussi d'emprunter ce mot, mais la planète entière était dans la caverne d'Adulam. Je me dis que si tout le monde était dans son train-train quotidien, si on était en cavale, si vous me permettez encore d'emprunter ce mot, si on était en cavale dans notre vie de tous les jours à courir à gauche, à droite, l'événement comme celui de George Floyd se serait passé, mais ça aurait été juste un fait divers parmi tous les faits divers, parce que si vous me le permettez, cet événement, ce n'est ni le premier, qui s'est déjà déroulé dans l'histoire face à tout ce qui se passe, que ce soit les bavures policières, que ce soit le racisme. Cet événement n'est pas unique, il n'est pas singulier, ce n'était pas la première fois. Mais comme tout le monde était rentré en lui-même, comme tout le monde avait passé du temps auprès de lui-même, on dirait qu'à ce moment-là, l'être humain peut réaliser c'est quoi qui compte réellement. Et toute la planète entière a appréhendé cet événement avec un regard nouveau. Avec un regard nouveau qui dit nous ne permettons pas qu'on tue un être humain. Et un être humain, la vie humaine est précieuse. La vie humaine est précieuse. L'événement de Floyd a suscité, à cause du confinement, moi c'est ce que je dirais, a permis à ce que l'humanité entière commence à revoir l'essentiel de la vie, à revoir nos valeurs d'une certaine façon. Et lorsque nous nous tairons, ou lorsque nous nous cachons, je ne dirais pas que nous nous tairons, lorsque nous nous cachons dans la caverne d'Adulam, face à face avec nous-mêmes, mais aussi face à face avec Dieu, c'est après ce moment-là que Dieu va permettre de nous exposer, qu'il va permettre de nous exposer non pas d'une manière négative, mais de permettre à ce que les personnes qui ont vécu les mêmes événements que nous viennent nous voir. La caverne d'Adulam, c'est un moment d'identification. Nous nous identifions avec les personnes, nous nous identifions aux personnes qui ont vécu les mêmes événements que nous, parce que la parole de Dieu nous dit que tous les frères,
les frères de David ou bien les gens de sa maison, si je dois citer ce que la parole de Dieu dit, les gens de sa maison qui étaient dans les dettes, qui étaient incompris, qui étaient blessés, qui étaient persécutés, sont venus auprès de David, ils se sont identifiés et dans la caverne d'Adullam, au lieu d'une seule personne, finalement on avait 400 personnes qui étaient dans la caverne d'Adullam et David est devenu leur roi. David a commencé à exercer sur eux non pas parce qu'il a décidé d'aller les chercher, mais c'est parce qu'il s'identifiait à ces personnes et ces personnes s'identifiaient à lui. Même la parole de Dieu nous dit que Jésus, c'est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos souffrances, qui peut compatir à nos difficultés parce que lui-même, il a souffert ce que nous avons souffert. Dieu aurait pu expérimenter la douleur humaine assis sur son trône dans le ciel parce qu'il est omnipotent, omniscient, tout ce qu'on veut. Il pouvait expérimenter, mais il a décidé de descendre au milieu de nous, de vivre, de souffrir notre souffrance afin de s'identifier à nous. On va voir que même lorsqu'il va descendre vers ses disciples, lorsqu'il avait été ressuscité avec un corps glorifié, il est descendu avec les cicatrices pour dire ces cicatrices, ces souffrances que j'ai vécues, compte et je vous montre que j'ai gardé ces cicatrices qui sont la représentation, la marque que j'ai souffert ce que vous avez souffert, dont je suis capable de m'identifier. La caverne d'Adullam, c'est lorsque nos cicatrices sont une identification que nous avons combattu, nous avons vaincu. Aujourd'hui, nous sommes capables de compatir. Nous ne sommes pas en train de regarder la souffrance ou la misère de nos frères, de nos sœurs, des personnes, la souffrance du monde. Nous ne la regardons pas à travers une petite fenêtre bien confortable chez nous, mais nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir parce que nous savons ce que c'est la souffrance. Nous savons ce que c'est de manquer de force. Nous savons ce que c'est d'être accablé par le péché. Et on voit également Ézéchiel qui était, si on lit les commentateurs, qui était probablement un ancien sacrificateur. Dieu vient le visiter et lui dit, tu vas aller parler aux rescapés qui sont au bord du fleuve Kébar. Mais là, on voit Dieu qui donne à Ézéchiel, qui lui dit, prends ce rouleau. Et sur ce rouleau, le rouleau que Dieu lui avait donné, on peut lire ça dans Ézéchiel à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Il lui donne un rouleau et sur ce rouleau étaient écrits les lamentations, les péchés, les crimes du peuple d'Israël. Et Dieu lui dit, avale ce rouleau. Avale ce rouleau, identifie-toi avec le péché de mon peuple. Je t'appelle comme pour aller intercéder, comme pour parler à ce peuple, pour que ce peuple revienne à moi. Mais avant d'aller, avale ce rouleau, identifie-toi avec les crimes de ce peuple, identifie-toi avec les péchés de ce peuple. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a avalé ce rouleau et ce rouleau était doux malgré les imprécations, malgré les crimes qui étaient écrits des deux côtés, le recto et le verso de ce rouleau, malgré qu'il est avalé, qu'il n'y avait que des imprécations, des abominations sur ce rouleau, mais il était doux dans sa bouche. Et la parole de Dieu nous montre que l'Esprit de Dieu a saisi Ézéchiel. Il a conduit Ézéchiel, et Ézéchiel, la parole de Dieu nous montre qu'il était énervé, qu'il ne voulait pas, qu'il venait d'expérimenter le face-à-face avec Dieu. Il venait d'expérimenter la présence de Dieu, la gloire de Dieu, et puis là, Dieu lui dit, va parler à ce peuple-là qui est en captivité, va parler à ce peuple-là qui est rebelle, qui est dans le péché. On voit Ézéchiel qui ne veut pas, qui refuse, qui a déjà la lettre, qui a déjà la loi, qui a déjà avalé le rouleau. Donc, il est censé savoir ce qu'il s'en va dire, mais il est fâché, on voit qu'il est agité, il y a une lutte en lui. Et la parole de Dieu nous dit que quand il est arrivé au bord du fleuve Kébar, il est resté 7 jours stupéfait devant la présence de ce peuple-là. Malgré qu'il avait déjà la lettre, qu'il avait le texte, qu'il avait le script, qu'il savait ce qu'il allait dire, mais là, il reste stupéfait, il ne peut rien dire. Dieu ne lui a pas permis de parler. Dieu lui a d'abord permis ou laissé expérimenter pendant 7 jours la communion avec ce peuple-là qui était dans le péché, ce peuple-là qui avait rejeté Dieu, mais Dieu a permis qu'il s'asseye 7 jours, qu'il s'identifie avec ce peuple.
qu'il s'identifie en tant que sacrificateur, comme on voit dans le livre de Lévitique. Un sacrificateur devait passer 7 jours pour être consacré. Il reste 7 jours en présence de ce peuple sans rien dire et Dieu lui dit, même si je veux, je peux coller ta langue sur ton palais afin que tu ne parles pas. Dieu permet des moments adulam, des moments de la caverne d'adulam dans nos vies, afin que nous puissions nous identifier avec la souffrance, afin que nous apprenions à être humbles, à ne pas regarder les autres personnes et dire, moi je suis supérieur parce que j'ai atteint tel niveau, moi je suis supérieur parce que j'ai vaincu tel péché, moi je suis supérieur parce que je ne fais pas ceci ni ne fais cela. Mais dans la caverne d'adulam, c'est à ce moment que Dieu nous permet de nous identifier avec nos frères, avec nos sœurs, avec les gens dans le monde qui nous entourent, à les aimer comme Christ les a aimés. Et à ce moment-là, lorsque nous avons vécu la caverne d'Adulam, c'est à ce moment-là que Dieu permet d'emmener des personnes vers nous, parce que Dieu veut guérir son peuple, Dieu veut guérir, Dieu veut aimer les personnes que nous pouvons dire, ils sont dans le péché, ils ont rejeté Dieu, mais Dieu veut les aimer et il veut les aimer à travers nous. Si notre modèle c'est Jésus-Christ, qu'il s'est identifié à nous, il est venu sur la terre, il a porté le péché sur la croix, il s'est identifié afin de mourir en s'identifiant au peuple pour lequel il mourait. Dieu nous permet d'être dans la caverne d'Adulam afin de nous identifier à ceux qui sont en train de souffrir. Donc sur le chemin de notre destinée, Dieu permettra qu'on ait un temps d'arrêt, qu'on ait un temps de confinement, qu'on ait un temps caché face à nous-mêmes, mais aussi face à Dieu, et que nous puissions nous identifier et réaliser que nous sommes pareil que les personnes que nous disons qui vivent dans le péché. Nous avons connu la grâce de Dieu et Dieu nous permet de déverser cette grâce ou de permettre aux personnes qui nous entourent de bénéficier de cette grâce dont nous sommes nous-mêmes les récipiendaires. Donc, sur le chemin de notre destinée, Dieu permettra que nous vivions des saisons caverne d'Adulam et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bye.